très intéressant. J'ai le matchmaker du Brave qui vient de me contacter. Je sais pas encore exactement pourquoi. On va regarder ça ensemble. Hop, là, je vous prends une seconde. Et voilà, j'étais justement, avant que vous arriviez, en train de faire deux choses. La première, j'étais en train de regarder le game plan qu'a construit Karl Amoussou, le coach de Kevin Ruart, qui malheureusement n'a pas pu venir pour l'accompagner, donc il m'a demandé de le faire. Donc du coup, je prépare Kevin en fonction des points forts et faibles qu'a pu constater Karl Amoussou. Donc on essaie de travailler tous en collaboration et bien se caler sur le game plan de Karl. Donc j'étais en train de faire l'analyse justement pour l'entraînement de ce soir, voir techniquement comment on va bosser. Donc ça c'est important de le voir ça, voilà. Et à pas oublier cette fameuse petite phrase, go for the kill, important. Donc il y avait ça dans un premier temps et j'étais curieux en fait de constater les statistiques pour l'événement, donc Brave 50 du 1er avril, sur lequel on a 5 combattants de la BTT qui sont engagés. Et donc on peut constater d'après les gens, en plus c'est intéressant de voir là, il y a un mec là qui a commenté en disant le combat entre Fakhreddin et Saïd Malem va gagner par TKO dans la 3e. Donc ça c'est intéressant. On a une autre personne qui dit Isakov contre Grabinski va gagner. Donc moi je suis toujours très curieux en fait de voir les statistiques. Ça pour moi c'est quelque chose de très important. Je vous expliquerai plus tard, à la BTT on est très rigoureux sur les statistiques, c'est quelque chose d'important. Donc là on peut constater que Saïd Malem il est donné à 80% gagnant. Isakov est nettement underdog avec 23%. Kevin Ruart, gros favori, 88%. Jan Lias, underdog avec 19%. Et Amin Ayoub, gros favori avec 85%. C'est toujours intéressant, ça reste, message d'Ilias Giroud, ça reste que des statistiques, mais c'est quand même intéressant de savoir comment les gens pensent que le combat va se passer. Donc moi j'y accorde quand même beaucoup d'importance et c'est aussi ce qui me permet moi d'accepter ou de refuser certains combats. C'est en fonction de ce que moi j'ai pensé sur l'adversaire et souvent on peut voir que les gens en parallèle confirment est-ce que c'était un bon ou un mauvais combat. Ouais. Et comment ça s'est passé pour toi la semaine avec Ilias Giroud, la semaine avec Benoît Saint-Denis? Ah super. Ilias Giroud nous a fait une masterclass, une démonstration. Je suis très content. D'ailleurs, on avait beaucoup parlé avec Ilias. J'ai eu la responsabilité de lui faire son game plan qu'on peut voir ici. Voilà, c'est tout le game plan là, que j'avais fait pour Ilias. Voilà, qui est ici. Rakam Makaziev, Donc tout le game plan était ici. Et c'est une histoire qui est assez marrante parce que justement le game plan est juste là. Ouais. Et on a Johnny Frachet avec Lucie Berthaud aux commentaires du Brave sur Fight Nation qui ont dit il y a un super game plan qui a été fait pour Ilias Giroud, une grosse victoire, on voit qu'il était concentré, qu'il a respecté à la lettre. Donc c'est rigolo de voir ça parce que c'est tout ce qui était écrit dans le game plan était respecté vraiment à la lettre. Et on peut voir l'importance justement du game plan. C'est une partie qui est absolument pas négligée et qui est parfois malheureusement négligée, mais c'est une partie extrêmement importante dans... Vous savez, un bon combattant sans game plan, c'est un peu un combattant qui combat avec une main, quoi. Donc extrêmement important. On y accorde beaucoup d'importance. Donc c'est la raison pour laquelle j'étais en train de faire ça et d'analyser tout ce que nous a mis Karl Amoussou sur le combat contre Kevin Ruart. Avant de te rencontrer, tu vois, ils étaient mal managés. Et du coup, des fois, ils savaient pas cutter, ils étaient pas bien accompagnés, leur coach, ils s'en foutaient un peu de ça, clairement. Et ils me disent en fait que depuis qu'ils ont rejoint la BTT, en fait, c'est plus qu'un game plan, tu vois, c'est vraiment un accompagnement, c'est savoir à quel moment, comment boire, comment se réhydrater après, comment cutter. Et ça, pour toi, c'est vrai que j'ai pu le remarquer aussi, tu fais attention à tout, quoi. Ouais. C'est vrai qu'en fait, tout ce qui est cutting, normalement, c'est pas une partie que doit gérer le manager. Comme le game plan, le manager ne doit pas le gérer. Mais en fait, ça fait maintenant des années que j'accompagne les combattants, donc l'expérience m'a appris beaucoup de choses. Et du coup, j'ai appris à faire cutter les gars, à les faire bien récupérer, à établir des game plans, etc. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de combattants de la BTT me demandent d'accompagner. Mais à la base, c'est pas un accord qu'on a. Normalement, je ne suis pas censé accompagner les combattants. Mais beaucoup d'entre eux me demandent, donc je suis là parce qu'on reste une équipe.
Et en fait, la particularité est que quand j'accompagne quelqu'un, je prends pas plus d'argent. En fait, c'est vraiment un service que je rends, quoi. Donc, c'est une valeur ajoutée que certains ont besoin et ils me demandent de venir, donc je viens. Mais sinon, la partie vraiment management pur, ouais, on a pu voir certains des combattants, on en parlait sur MMA Fightness. Le management parfois est. Enfin, moi, il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. On peut voir l'histoire de Kevin Ruhart, qui en parlait il y a quelques heures, qui a accepté un combat 3 jours avant avec 10 kilos de trop, qui s'est retrouvé déshydraté, qui est tombé dans les pommes dans l'avion. Enfin, il y a des choses qui sont compliquées pour moi à comprendre, parce que la base même en fait, du management est de mettre le combattant dans les meilleures conditions. Et on se rend compte que c'est souvent bafoué par certains managements qui, eux, je pense, pensent plus à leur propre intérêt qu'à celui du combattant. Et ça, effectivement, c'est dommage, parce que nous, on part sur une base où les victoires amènent les signatures dans les grosses organisations. Donc en fait, signer un combattant comme ça, en short notice, pour se faire envoyer à la mort, en fait, ça n'a aucun sens, parce qu'il y a trop grande chance que ça rebondisse sur une défaite. Et souvent, après une défaite, on ne peut pas faire grand-chose. Donc non, c'est vraiment une philosophie que nous, on ne comprend pas. J'ai la chance de travailler avec JB, Jean-Baptiste Vergniaud, qui fait un travail exceptionnel. On travaille tous les deux depuis maintenant 2 ans. Ça se passe super bien, j'en suis très content et je veux vraiment le mettre en avant parce qu'il fait un grand travail. Et aujourd'hui, JB, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il donne des combats aussi à d'autres managements hors BTT. Il fait travailler d'autres managements. Donc c'est vraiment un truc de fou, c'est qu'aujourd'hui, la BTT, j'ai un petit peu l'impression qu'on s'est... En fait, on a tout pris. J'ai l'impression qu'on a tout pris. On est avec JB très pointilleux, comme je le disais tout à l'heure, sur les statistiques. Donc on établit beaucoup de statistiques, mais parfois même très étranges. On établit des stats sur... on se compare en fait avec les autres managements sur les organisations où on place. Est-ce que c'est top 5, est-ce que c'est top 10, est-ce que ça ne l'est pas? Donc on peut constater qu'on est le management qui place le plus de combattants dans les organisations du top 10. On est le management qui est le plus actif, je parle en Europe. On est le management qui a le plus grand nombre de victoires. Et on est le management qui a le plus grand pourcentage de victoires. Parce que le fait de beaucoup placer fait qu'on gagne beaucoup, mais on a aussi le plus grand pourcentage de victoires. Et c'est important de préciser aussi que là, tu parles quand tu parles de comparaison, tu parles pas forcément de comparaison sur les managements français. Tu parles Européens. Européens. Européens, ouais. Donc là, tu peux clairement te comparer à des managers de style le manager de la All-Star qui manage Chimaev. Tout à fait. Donc là, la BTT, c'est du très très costaud, quoi. Il faut savoir qu'avec le manager de la All-Stars, on est très amis, très amis. Et 3 fois, malheureusement, mes combattants ont croisé les siens. Et ça a fait 3 victoires pour la BTT. Donc c'est vrai que c'est une aventure extraordinaire, mais c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui fait un très grand travail. Je dirais que la seule statistique sur laquelle on n'est pas encore premier, c'est sur le nombre de combattants à l'UFC. C'est la seule et l'unique statistique sur laquelle on n'est pas encore premier. Mais ça arrive, les gars, ça arrive. Et surtout que voilà, tes combattants aussi, toi, t'aimes bien les construire. Bien évidemment, il y a des combattants qui te contactent qui sont déjà dans des grosses périodes de leur carrière, alors ils ont déjà des victoires et tout. Mais par exemple, un gars comme Amin Ayoub, tu l'as construit quand même. Ouais, même Morgan aussi, Morgan Charrière, tu l'as construit. Fares Ziam, tu l'as construit. Donc toi aussi, tu es vraiment dans cet aspect-là où les gens, peut-être en France, ne te connaissent pas encore à ta juste valeur. Mais dans les années qui vont venir et quand tu auras plus de fighters UFC, là, les gens se diront, ah ouais, en fait, la BTT, depuis le début, en fait, c'était eux qui étaient statistiquement promis surtout, quoi. Ouais. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. En fait, on a développé ça avec JB. Et c'est là où vraiment JB, on voit son utilité. C'est qu'en fait, on a décidé, et c'est pour ça qu'on a fait le camp en Bulgarie avec les amateurs, de construire de plus en plus de combattants en partant de zéro. On a pu faire quelques constructions intéressantes, mais la seule et l'unique construction qu'on a fait en partant de zéro, aujourd'hui, c'est Benoît Saint-Denis. Donc ça reste quand même quelque chose de magnifique parce qu'il a été sélectionné lors du try-out avec Daniel Warin. Et on a commencé à 0-0, aujourd'hui il est à 7-0. Il est en route pour le titre du Brave en super lightweight, et c'est ce genre d'expérience qu'on voudrait reproduire très souvent. Et c'est la raison pour laquelle on était parti sur une recrue lors du stage en Bulgarie, et finalement on en a pris 5, parce qu'on veut vraiment maintenant construire un maximum de carrière. C'est très important. On a fait des belles choses par le passé. On a Amin Ayoub qui a signé à la BTT avec 7-3, si ma mémoire est bonne,
il est aujourd'hui à 15-4. Donc on a fait vraiment de belles choses. Mais je pense qu'Amin Ayoub, mieux géré, les 3 défaites qu'il a prises avant de signer à la BTT, on aurait pu s'en passer. Je pense qu'on les aurait évitées. Donc vraiment aujourd'hui l'objectif c'est de se concentrer sur les nouveaux combattants, la nouvelle génération, les amateurs, 0-0, et on y va, c'est parti, et on va les faire rentrer à l'UFC, je crois. Et moi j'ai remarqué en France depuis quelques années, enfin je dirais même depuis 1 an on va dire, il y a vraiment le terme management qui a pris de l'ampleur en France. Et on peut voir en France qu'il y a beaucoup de clubs aujourd'hui qui ouvrent des sessions management. Et toi, sachant que ça fait quand même plus de 5-6 ans que tu fais du management et que tu places des gars de partout dans le monde, qu'est-ce que ça te fait toi quand tu vois qu'aujourd'hui tout le monde veut être entre guillemets manager? C'est vrai qu'en fait à l'époque, moi quand j'ai commencé à travailler avec Malik Merad, le premier français en tant que manager, on m'a pris pour un fou en fait. Il y en a plein qui m'ont dit mais manager en fait c'est quoi, il sert à quoi lui? Et c'est assez rigolo de voir. Il faut même noter qu'on a commencé le management avant même tous nos concurrents, que ce soit le Management Factory ou d'autres. On a commencé, la BTT Management était là avant tout le monde en France, quoi. Et c'est vrai qu'à l'époque, on est passé pour des fous auprès de plein de personnes, quoi. C'est quoi, ça sert à quoi le management? Voilà, personne ne comprenait. Et aujourd'hui, on a pu voir l'évolution. Sur les dernières années, je dirais sur les 3 dernières années, il y a énormément de managers qui sont arrivés. Après, tout est relatif, parce qu'en fait, le mot manager, il est souvent employé, mais en fait, c'est pas vraiment ce qu'on doit faire dans le management. Il y a beaucoup de gars, en fait, qui viennent et juste qui placent des combattants. Et même, j'aurais tendance à dire, peu importe s'il y a victoire ou défaite, en fait, c'est des mecs qui placent pour placer. Et moi, ça m'embête un petit peu que le mot manager soit employé pour ces personnes-là. Parce que comme je le disais tout à l'heure, nous, on établit des statistiques sur la BTT, mais aussi sur les autres managements. Donc en fait, on se compare avec tous les managements français et européens. Et en fait, on a des managements français, par exemple, je ne vais pas les citer, j'ai pas envie de me mettre en guerre avec eux, mais bon, voilà, je pense qu'ils pourront se reconnaître, qui sont à 0% de victoire, qui placent 10 mecs et qui font 10 défaites. Donc ouais, ils se vantent d'être partout, mais être partout pour faire que des défaites, ça n'a pas de sens en fait, quoi. C'est vrai que avant tu travaillais pas mal avec le Warrior au Moyen-Orient par exemple. Aujourd'hui tu travailles beaucoup avec le Brave. Le Brave qui est une très belle orga qui a commencé il y a moins de 5 ans je crois. Ouais c'est ça, il y a 5 ans. Du coup toi aujourd'hui tu es le manager le plus influent du Brave puisque tu as 11 combattants placés au Brave. Et d'ailleurs ils t'ont invité un petit peu en mode VIP parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de managers qui ont été traités comme toi ici. Ouais, on n'est que 2. Que 2. Ouais. Donc un petit mot peut-être pour ce statut, pour le Brave, même pour toi personnellement, je pense que tu dois être un homme comblé aujourd'hui. Ouais, bien sûr, ça fait plaisir. Alors après, j'ai quand même connu ça par le passé. Avant, j'étais manager au Fight Nights pour la plus grosse organisation russe, avant de se faire détrôner par la CA. Donc c'est des choses que j'ai connues par le passé, mais non, c'est toujours très agréable. Aujourd'hui, on est 2 managers à avoir ce traitement de faveur ici au Brave. C'est nous et le management de Khamzat Chimaev, Majdi Chamas, qui d'ailleurs doit arriver dans quelques jours. Donc non, c'est toujours très plaisant, hein, évidemment. Maintenant, c'est un échange de bons procédés, en fait. C'est vrai qu'eux, ils nous mettent bien, ils nous aiment bien, mais il faut quand même dire qu'on leur apporte les meilleurs combattants français. Aujourd'hui, en toute franchise, les meilleurs combattants français sont en contrat avec le Brave. Parce que, hormis les gars de chez nous, il manque qui ? Il manque Mansour, il manque Saladin, Parnasse. Hormis eux, tous les meilleurs aujourd'hui sont au Brave. Donc je dirais c'est un échange de bons procédés. Nous, on leur donne, entre guillemets, les meilleurs combattants français. Et ils nous le rendent bien parce que les combattants sont extrêmement actifs. On peut voir Amine qui a pris la ceinture fin novembre et il se retrouve aujourd'hui le 1er avril, donc 5 mois plus tard à la défendre. Donc c'est une relation qui est parfaite, qui est vraiment top. Ils nous respectent énormément. Tu parlais tout à l'heure de l'UAE Warriors. L'UAE Warriors, c'est une bonne organisation, mais je dirais que c'est le bébé en fait du Brave. C'est-à-dire que les bons combattants de l'UAE partent au Brave. Et ceux qui performent moins au Brave souvent finissent à l'UAE. De toute façon, on connaît les primes de l'UAE n'ont rien à voir avec les primes du Brave. Mais on a besoin d'organisations comme l'UAE en fait pour permettre aux combattants de combattre et de pouvoir faire grossir leur record. Mais l'UAE Warriors en soi, c'est pas une organisation où on veut rester. J'ai laissé aucun de mes combattants, j'ai signé aucun de mes combattants en contrat avec l'UAE. On peut voir Amin Ayoub qui lui a pris 2 ceintures là-bas et on l'a signé au Brave parce qu'on était persuadé qu'il avait aussi le potentiel pour prendre la ceinture du Brave.
Là, tu viens de parler de primes, d'argent. Est-ce que c'est tabou, hein? Est-ce que tu peux me parler un peu d'argent, de primes? Bon, peut-être pas forcément sur tous les combattants, parce que je pense qu'il y a des clauses et tout. Mais grosso modo, un combattant du Brave que tu places, c'est des primes à combien? En fait, c'est compliqué de donner des chiffres exacts parce qu'il faut quand même que ça reste un petit peu confidentiel. C'est important et je veux pas créer en fait de concurrence dans l'équipe par rapport aux primes. Mais je peux vous citer par exemple au Brave. On a des combattants comme Amin Ayoub qui sont au-dessus de 10 000 plus 10 000, Ilyes Giroun au-dessus de 10 000 plus 10 000. Enfin, ce sont des primes qui sont conséquentes. On a Benoît Saint-Denis qui, pour son 5e combat professionnel, la moitié de ça, donc qui reste quand même des primes énormes pour un 5e combat pro. Donc non, le Brave, c'est une super entente. C'est des primes à la hauteur de l'investissement des combattants. Et voilà, pourvu que ça dure, hein. Non, on est très heureux avec le Brave, très heureux. Faisait la moitié de ça, donc qui reste quand même des primes énormes pour un 5e combat pro. Donc non, le Brave, c'est une super entente. C'est des primes à la hauteur de l'investissement des combattants. Et voilà, pourvu que ça dure, hein. Non, on est très heureux avec le Brave, très heureux. Est-ce que tu pourrais me montrer un petit peu des contrats pour savoir un petit peu voilà, comment tu travailles, avec qui tu travailles, et pour aussi, parce que ça nous intéresse, quoi, tout simplement. En fait, comment je travaille par exemple, on a Benoît qui a performé il y a une semaine au Brave. Donc j'étais en communication avec l'UFC pour Benoît. Juste en fait pour savoir ce qu'ils en pensent. Tiens, on peut voir d'ailleurs sa réponse est ici. Sean Shelby. Voilà, c'est vraiment mon quotidien en fait de discuter avec toutes les organisations. C'est aussi pour ça que j'ai plusieurs boîtes mail. Donc c'est le quotidien en fait tous les jours. En fait, c'est aussi pour ça que, comment dirais-je, le fait que la BTT fonctionne, c'est peut-être pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais c'est aussi parce qu'on y passe beaucoup plus de temps. Moi, j'ai la chance de vivre uniquement de ça. Je pense qu'en France, on doit être très peu nombreux en fait à vivre du management. On est peut-être deux en fait, je pense. Donc moi, c'est-à-dire que ma journée de manager, elle commence le matin à 8h, elle finit à minuit. Donc on ne peut pas comparer en fait ma charge de travail avec quelqu'un qui aurait 35 heures par semaine. Donc bien sûr, ça change tout. Là, on peut voir au niveau de l'actualité. Encore hier, on discutait avec le PFL par rapport à Anthony Dizzy. Donc voilà, ce sont tous les échanges avec le PFL. PFL, ouais, ça fait très longtemps qu'on discute avec le PFL. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Faresiam pour l'UFC. Donc voilà, c'était par rapport à sa demande de visa, parce que son prochain combat sera aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est l'UFC, c'est l'USADA qui nous demandait d'actualiser le programme du second quart d'année. En fait, ce qu'il faut savoir à l'UFC, c'est qu'il faut renvoyer régulièrement son programme, savoir où on se trouve et quel jour et à quelle heure on s'entraîne, parce qu'ils sont susceptibles de faire des contrôles inopinés. Ouais. Voilà, ici, message de la CA avec lesquels je discute pour Tony Johnson. Ici, le Brave. C'est vraiment le quotidien. Hein. On peut voir, ce sont des messages qui remontent à quelques jours. Donc c'est aussi ça la vie d'un manager, c'est recevoir 15 mails par jour, c'est recevoir 100 messages sur WhatsApp, c'est recevoir beaucoup de messages dans les indésirables. D'ailleurs, j'en profite pour laisser un message aux nombreuses personnes à qui je ne réponds pas. C'est pas une question d'être fier ou de pas vouloir répondre, c'est que la charge de travail aujourd'hui elle est tellement énorme que je peux vraiment pas me permettre de répondre à tout le monde. Et y a beaucoup de messages qui restent malheureusement sans avoir le temps de les lire sur WhatsApp ou dans les indésirables sur Instagram. Je ferai le tour un jour quand j'aurai plus de temps pour répondre à tout le monde. Mais voilà, aujourd'hui je me concentre vraiment sur le plus important et sur la carrière des combattants. Écoute, là je sais que tu as un rendez-vous téléphonique important, donc je vais finir sur une dernière question. Je voudrais qu'on parle de Morgan Charrière. Parce que Morgan, c'est difficile de dire des illusions parce que lui, il a fait son travail. Tout à fait. Mais le Cage-Warrior, en tout cas, les juges du Cage-Warrior ont décidé autrement. Ah. Et toi, étant donné que tu es le manager de Morgan Charrière, forcément, ça doit être compliqué. La pilule a du mal à passer, j'imagine. Ouais, tout à fait. Alors Morgan Charrière, comme je l'ai mis dans un statut, Morgan il gagne. Bon déjà, il faut partir de ce principe-là. Morgan, il a gagné son combat. Je l'ai revu plusieurs fois.
je suis partagé entre 4 reprises à 1 ou 3 à 2. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, Morgan a gagné. JB. Quoi qu'il arrive, de toute façon, Morgan a gagné. Donc à partir de ce moment-là, c'est compliqué parce que vous savez, il y a toujours cette règle où pour battre un champion, il faut en avoir fait plus que le champion. Comme je le disais dans mon statut, on a pu voir les combats entre Georges Saint-Pierre et Hendricks, entre John Jones et Gustafsson. C'était des combats très serrés, mais pour battre un champion, il faut vraiment avoir fait beaucoup plus. C'est pas le sentiment que j'ai avec Vucenic. Voilà, je pense qu'il a fait son combat. C'est un combattant très valeureux. Il est extrêmement bon, mais voilà, Morgan gagne le combat. Donc ça déjà c'est le premier point, évidemment grosse déception. Maintenant les juges en ont décidé autrement. On va reprendre le contrôle de la situation, on va reprendre le contrôle. On est en contrat avec le Cage Warriors. Le fait d'être en contrat avec eux, ça ne nous bloque pas, ça nous donne aussi des moyens de pression. On va les utiliser et on va obliger, quoi qu'il arrive, le Cage Warriors à donner une revanche entre Morgan et Vucenic. Et croyez-moi que cette fois-ci, ça ne sera pas la même. Il n'y aura pas de décision de juge ou de pas juge. Même les juges, on peut les retirer, ils ne sont pas obligés de venir ce soir-là. On n'aura pas besoin d'eux, croyez-moi. Bah écoute, on va rester sur ça pour cet après-midi. Et juste un dernier petit mot sur la Fight Week. Comment tu sens les gars là? Parce que là, demain c'est jour de cutting, après-demain c'est la pesée. Ouais, tout à fait. Donc là, c'est pas la pression qui monte, mais voilà, là on arrive au fight day. Tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est une journée un petit peu cool. D'ailleurs, j'espère qu'MMA Fightness va nous suivre à l'extérieur. On va sortir un petit peu. On va essayer d'être discret parce qu'il ne faut pas que ça se sache. Mais voilà, on va sortir tranquillement. Je dirais que ce soir, on va s'entraîner techniquement, faire des petites répétitions par rapport au profil des adversaires pour le combat. Et demain, ça commence sérieux parce qu'on a 5 combattants de la BTT engagés sur le Brave. Donc demain, on va commencer à perdre le poids. Demain, c'est une journée importante. Et voilà, hein. Après vous aurez la chance de nous suivre, peser, combat. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, le groupe il est exceptionnel. On était il y a encore 1 heure sur la terrasse, sur le toit du bâtiment. 5 combattants de la BTT, 5 coachs qui travaillent avec la BTT. On est 10 au total. Grosse ambiance, tout le monde s'entend extrêmement bien. On sent vraiment tout le monde en fait a l'envie de pousser les autres, en fait, de vraiment que tout le monde performe. Il n'y a pas de jalousie dans l'équipe. Tout le monde souhaite le meilleur pour tout le monde. Et ça crée vraiment une osmose qui est intéressante. Et il va vraiment falloir que les adversaires soient costauds parce que nous, de notre côté, on va être là en tout cas.